chers collègues, j'interviendrai sur deux axes, un que j'ai jugé transversal, c'est-à-dire le logement, et l'autre sur les transports. Le bâtiment, le logement qui s'appuie sur trois piliers, les ménages, les entreprises et la formation. Construire une maison basse consommation a un surcoût d'environ 20% par rapport à une maison basique. Certes, ce surcoût est rentabilisé par les économies réalisées, mais il faut une mise de départ plus importante. Et l'aide financière est un levier pour franchir le pas, avec une politique régionale qui s'articulerait sur une politique nationale. Il faudrait aussi des opérations coup de pouce, comme par exemple le remplacement d'une chaudière au fioul pour les ménages sans reste à charge. Proposer aux particuliers la réalisation d'un audit énergétique gratuit à l'issue des premiers travaux réalisés et intégrer dans les installations des indicateurs de consommation pour sensibiliser les particuliers à leur consommation et entraîner ainsi des changements de comportement. Sur les entreprises, il faut faciliter le regroupement ponctuel et coopératif des entreprises pour répondre à des commandes, notamment des marchés publics, en rendant obligatoires les trois piliers du développement durable, environnement, social et économique. Afin de faire obstacle aux offres anormalement basses, beaucoup de marchés sont remportés par des entreprises qui cassent les prix en recourant à des travailleurs détachés. Mettre en place aussi une aide à la conversion de la flotte des véhicules diesel, accompagner financièrement les entreprises à entrer dans des démarches RSE, aider à la modernisation des matériels de chantier, augmenter le maillage des déchetteries accessibles aux entreprises artisanales du bâtiment et créer des outils pédagogiques et de formation des artisans sur les déchets de sorte à pouvoir développer des filières de recyclage et de valorisation. La région, avec sa nouvelle compétence, doit promouvoir l'attractivité des métiers de la construction en incluant le développement durable et les compétences liées à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et au numérique dans les parcours de formation en lien avec l'évolution des métiers de la construction. Par exemple, avec un projet initié par la CAPEB que la région pourrait soutenir, l'artisan messager qui s'adresse aux élèves du collège. Les transports. Nous répondrons sur vos trois défis, sachant que cette feuille de route trace une perspective et ne comporte aucune estimation financière. Premier objectif, éviter toute fermeture de lignes ferroviaires. Vous parlez de l'engagement d'un plan rail. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit que d'un projet de plan rail que vous deviez présenter à l'État et à SNCF Réseau. Un projet qui n'est à ce stade ni débattu, ni négocié et encore moins financé. Deuxième objectif, réduire les émissions de particules, notamment sur la nationale 10, axe le plus pollué de Nouvelle-Aquitaine, en minorant la prééminence du transport routier. Nous partageons votre position pragmatique sur l'impossibilité de remplacer le mode routier sur les courtes distances. Nous saluons votre engagement continu sur la LGV GPSO vers l'Espagne, que vous avez à nouveau affiché clairement, encore aujourd'hui, dans un article de La République des Pyrénées. Nous serons à vos côtés pour défendre ce projet essentiel pour notre territoire. Par contre, vous parlez de développer des modes alternatifs de transport au poids lourd. C'est intéressant, mais au-delà de ces annonces, on ne voit pas comment inverser rapidement ce transit routier. Le projet d'autoroute ferroviaire atlantique entre le Pas-de-Calais et le Pays basque, décidé en 2007, a été abandonné en 2015. La Cour des comptes, d'ailleurs, n'a pas été tendre dans son rapport de 2017, dénonçant 40 millions dépassés en pure perte. Enfin, l'objectif de 2030, verdissement des matériels roulants. Vous parlez aujourd'hui de supprimer les TER diesel, mais la région a dépensé 485 millions d'euros jusqu'en 2017 sans anticiper sur le remplacement du diesel et le parc est totalement modernisé. Selon la convention région SNCF de 2019, sur les 204 rames, 22 sont électriques, 38 diesel et 40% sont bimodes avec 4 moteurs diesel. Quel sera donc le coût du verdissement des 78% du parc roulant TER actuellement diesel? Par ailleurs, une question se pose sur la ligne touristique Pau-Canfranc qui n'est alimentée qu'en mode diesel. Comment comptez-vous atteindre votre objectif de verdissement et de suppression totale des rames diesel sur cette ligne? Enfin, comme le souligne le Césaire et nombre de nos collègues, il faudra mettre en place une nouvelle approche financière, notamment en matière d'investissement, les seules rentrées fiscales ne permettant pas de financer les ambitions affichées. Je vous remercie.